À seulement 24 ans, Pierre Garnier, célèbre pour son charisme et sa carrière prometteuse, fait l'objet de toutes les conversations. Mais derrière les projecteurs, qu'en est-il vraiment de sa vie privée? Marié depuis peu, Pierre a traversé un parcours intime intense, confronté à des rumeurs persistantes sur son orientation. Aujourd'hui, il décide de mettre fin aux spéculations et de confirmer enfin les rumeurs qui circulent depuis des années. Que révèle vraiment Pierre? Comment son mariage a-t-il influencé son identité et ses choix? Restez avec nous pour découvrir tous les détails surprenants dans cette vidéo exclusive. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'histoire de Pierre Garnier. Il y a des histoires qui ne commencent pas toujours par un « je confirme ». Parfois, elles naissent d'un simple regard échangé sur les réseaux sociaux, d'un commentaire anodin, et soudain, elles deviennent une rumeur persistante. Récemment, sur Internet, on a beaucoup parlé de Pierre Garnier, ce jeune chanteur français plein d'énergie et de sensibilité, qui pourrait peut-être annoncer un jour son mariage avec une personne du même sexe. Mais pour être clair, et restons respectueux, Pierre n'a jamais confirmé officiellement ces rumeurs, et tout ce qui circule reste pure spéculation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces discussions soulèvent un sujet bien réel, le mariage entre personnes du même sexe et, plus largement, l'égalité dans l'amour. Ce n'est plus un sujet tabou en France, où depuis 2013, la loi autorise les couples homosexuels à se marier et à adopter des enfants, à l'égal des couples hétérosexuels. Le mariage n'est pas seulement un contrat légal, c'est aussi une histoire de cœur, de respect et d'engagement. Certains diront que le mariage est une tradition entre un homme et une femme. D'autres répondront avec un petit sourire. Et pourquoi la tradition ne pourrait-elle pas évoluer? Pour les jeunes générations, l'amour et l'engagement ne dépendent point plus du genre. Ce qui compte, c'est la sincérité, le partage et la volonté de construire ensemble. Quand on parle de Pierre et de ses rumeurs, rappelons-nous que la curiosité du public est une épée à double tranchant. Elle peut mettre un artiste sous les projecteurs, mais elle peut aussi éclipser de belles discussions, comme celle sur le mariage homosexuel, qui n'est pas juste une question privée, mais un enjeu de droit et de reconnaissance sociale. Au lieu de se concentrer sur des rumeurs non confirmées, on peut choisir une approche plus profonde, voir le mariage, quel qu'il soit, comme un engagement entre deux personnes adultes, prêtes à construire un foyer basé sur l'amour et le respect. Que ce soit un homme et une femme ou deux personnes du même sexe, le droit d'aimer et d'épouser la personne que l'on aime devrait être naturel et reconnu par la loi et la société. Et qui sait, ces débats autour de l'égalité et de l'amour pourraient bien inspirer des chansons, des histoires ou des créations artistiques, tout comme Pierre Garnier exprime ses émotions et ses expériences à travers sa musique. Aujourd'hui, dans notre édition spéciale, nous revenons en détail sur le parcours fascinant de Pierre Garnier, dont le nom résonne désormais bien au-delà des cercles artistiques et des réseaux sociaux. Il est 10 heures du matin à Paris, dans le 11e arrondissement, lorsque les premières révélations de la journée tombent. Assis dans un café discret de la rue Oberkampf, Pierre a accepté de lever le voile sur des zones d'ombre qui ont alimenté des discussions passionnées depuis plusieurs mois. Des proches le décrivent comme un homme déterminé, toujours souriant, mais profondément affecté par les signes avant-coureurs, qu'il a longtemps ignorés. Ces signes, que certains qualifiaient jadis de simples rumeurs, prennent aujourd'hui une toute autre dimension. Voisins, amis d'enfance et collègues évoquent aujourd'hui, pour la première fois, des instants révélateurs, des regards échangés, des silences lourds de sens, des mots tus au détour d'une conversation lors d'une soirée à Montmartre au début de l'année dernière. Qui aurait cru à cet instant que ces bribes de vie personnelle deviendraient un jour des éléments clés d'une histoire plus large? Pierre, dans un geste rare d'ouverture, confie que c'est lors d'un séjour à Lyon l'été dernier que tout a commencé à se clarifier pour lui. « J'ai senti une vérité en moi que je ne pouvais plus nier », dit-il. Il parle d'une promenade au parc de la Tête d'Or, d'une lumière particulière et d'une conversation marquante avec une amie de longue date. Ces moments, longtemps minimisés, prennent aujourd'hui une résonance particulière à mesure qu'il partage ses expériences et réfléchit à son identité. Mais le récit de Pierre ne s'arrête pas à ces signes du passé. Il y a aussi le mariage, célébré dans une petite mairie du 3e arrondissement de Lyon, entouré de quelques proches seulement. Une union discrète, presque confidentielle, qui a surpris plus d'un observateur, car là où certains voyaient un homme réservé, d'autres y perçurent une déclaration de courage et d'authenticité. Ce mariage n'est pas seulement une cérémonie, c'est le point de départ d'un nouveau chapitre, une affirmation publique de ce que Pierre a longtemps tenté de dissimuler. Les témoignages affluent. Une ancienne collaboratrice se souvient d'un tournage en novembre dernier, près du canal Saint-Martin, où Pierre semblait lutter intérieurement avec ses sentiments.
On sentait une tension, comme s'il portait un secret trop lourd pour rester enfoui, confie-t-elle. Aujourd'hui, ces anecdotes prennent une toute autre signification à la lumière de ces révélations. La lente progression vers la vérité, les hésitations, les doutes, tout cela compose une trame humaine que beaucoup trouvent touchante et inspirante. Dans la vidéo que nous vous présentons, vous verrez des images inédites de Pierre dans son quotidien. Une matinée au marché de la Bastille, un après-midi à discuter avec des fans à la librairie du Marais et des instants d'intimité capturés lors d'un dîner en terrasse à Saint-Germain-des-Prés. Ces séquences, jamais montrées auparavant, permettent de mieux comprendre l'homme derrière la personnalité publique. Aujourd'hui, alors que les rumeurs cessent d'être de simples bruits de couloir, Pierre s'exprime avec une clarté nouvelle. Il évoque son parcours émotionnel, les moments de doute et les étapes personnelles qui l'ont conduit à accepter qui il est vraiment. Il parle de ces signes précurseurs que personne ne remarquait vraiment, de certaines attitudes hasardeuses interprétées à tort, et de cette libération intérieure qui survient lorsqu'on cesse de lutter contre soi-même. Mais ce qui intrigue le plus, c'est la manière dont cette révélation a été accueillie par son entourage et par ses admirateurs. Certains ont exprimé leur admiration, d'autres leur curiosité, et quelques-uns même ont partagé des histoires personnelles similaires. Dans notre vidéo, nous vous dévoilons aussi ces réactions, recueillies à Paris, Marseille et Bruxelles, montrant à quel point cette histoire résonne avec une génération entière en quête d'authenticité et de sincérité. Alors que la journée se poursuit, nous vous invitons à découvrir chaque détail de cette histoire unique, à explorer les lieux, les émotions et les témoignages qui composent le récit de Pierre Garnier. Que s'est-il réellement passé dans le cœur et l'esprit de cet homme à 24 ans? Comment son mariage a-t-il transformé sa perception du monde et de lui-même? Quel message souhaite-t-il adresser aujourd'hui à tous ceux qui le suivent depuis ses débuts? Pour comprendre pleinement la transformation de Pierre Garnier, il faut remonter à ses premières années, bien avant les projecteurs et les caméras. Né un matin de printemps à Lille en 2001, Pierre a grandi dans un quartier modeste du Vieux-Lille, où les façades anciennes racontaient déjà des histoires de lutte quotidienne. Ses voisins se souviennent d'un petit garçon timide, souvent seul dans la cour de récréation de l'école Émile Zola, à observer les autres jouer plutôt que de se joindre à eux. Très tôt, Pierre a connu ce que beaucoup d'adultes appellent les difficultés de l'enfance. Ses parents, tous deux employés d'usine, travaillaient de longues heures pour joindre les deux bouts. Les fins de mois étaient parfois si serrées qu'ils dépendaient du marché solidaire du centre social de l'île Sud, où une bénévole se rappelle avoir vu Pierre aider sa mère à choisir des légumes frais, tout en cachant un sourire hésitant lorsqu'on lui parlait. Cet instant, dont personne ne mesurait l'impact à l'époque, est aujourd'hui cité comme l'un des premiers signes de la force intérieure de Pierre. À l'école, il n'était pas rare qu'on remarque une certaine sensibilité chez lui. Un enseignant, aujourd'hui retraité et rencontré récemment dans un café de la place Riour, raconte: Pierre écrivait de petits poèmes dans les marges de ses cahiers. Il semblait toujours chercher à traduire avec des mots ce qu'il ressentait, mais n'osait pas dire à voix haute. Ces textes, jamais publiés jusqu'à présent, sont des indices précieux des luttes intérieures qu'il a traversées, longtemps avant que quiconque ne s'en aperçoive. La vie familiale n'était pas exempte de tensions. Plusieurs amis d'enfance rapportent que les soirées à la maison Garnier, rue de la Monnaie, étaient souvent silencieuses. Pierre avait un frère aîné, Lucas, avec qui il partageait une chambre jusqu'à l'âge de 10 ans. Les deux garçons conversaient rarement de leurs sentiments, préférant s'immerger dans des jeux de construction ou des après-midi passés au parc de la Citadelle à courir après des ballons trop gros pour leurs mains. C'est aussi à Lille que l'on trouve les premières traces des signes que Pierre lui-même n'a admis que bien plus tard. Une amie de longue date raconte une récréation particulière, au printemps 2012, où Pierre avait choisi de s'asseoir à l'écart avec un camarade, non pas pour jouer au football, mais pour discuter sous les cerisiers en fleurs. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi ils étaient au nez là plutôt qu'avec les autres, mais quelque chose dans leur regard semblait différent. Aujourd'hui, ces moments prennent une autre signification à la lumière des confidences de Pierre. Les difficultés n'étaient pas seulement sociales ou émotionnelles. À 13 ans, il reçut un diagnostic de dyslexie, ce qui compliqua encore son expérience scolaire. Les longues après-midi d'été passées à la bibliothèque municipale de Lille, entourées de livres qu'il peinait à lire, furent source de frustration, mais aussi de détermination. Une bibliothécaire se souvient d'un jeune garçon qui revenait inlassablement, murmurant à voix basse les mots qu'il ne comprenait pas encore, mais refusant d'abandonner. Il avait cette façon tenace d'essayer encore et encore, même lorsque c'était difficile. Ce processus d'apprentissage difficile a façonné non seulement son rapport aux mots, mais aussi sa manière d'aborder la vie.
Certains anciens camarades affirment qu'il était souvent le premier à arriver en classe et le dernier à partir, travaillant silencieusement sur des exercices supplémentaires, refusant de laisser sa différence le définir. C'est à 16 ans, lors d'un voyage scolaire à Montreuil, que Pierre eut ce que beaucoup décrivent maintenant comme un moment charnière. Pendant une visite à la maison de Victor Hugo, entouré de lettres et de manuscrits, il fut profondément touché par la manière dont l'écrivain avait transformé sa propre douleur en création. Ce jour-là, Pierre acheta un carnet qu'il garda précieusement, y notant des pensées qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Ce carnet, récemment retrouvé dans un tiroir, est désormais considéré comme l'un des premiers témoignages de son introspection profonde. Toutes ses expériences de jeunesse, l'attention discrète aux détails, les luttes scolaires, les moments de solitude sous les cerisiers de l'école, les après-midi de lecture à la bibliothèque, composent les éléments d'un portrait plus riche et plus nuancé de Pierre Garnier que ce que l'on croyait connaître. Elles révèlent non seulement les difficultés qu'il a dû surmonter, mais aussi les premières étincelles de sensibilité, de curiosité et de résilience qui allaient, des années plus tard, le conduire à affronter publiquement des questions d'identité longtemps enfouies. En entrant dans la vingtaine, la vie de Pierre Garnier a commencé à se réorganiser autour de nouvelles responsabilités et découvertes personnelles. Aujourd'hui, dans son appartement lumineux du quartier du Marais à Paris, on peut sentir une atmosphère à la fois sereine et profondément réfléchie. Pierre a conservé des habitudes issues de son enfance. Les matins au marché de la Bastille, où il choisit lui-même les produits le frais pour les repas familiaux, rappellent les après-midi passés avec sa mère à Lille, lorsqu'il l'aidait à sélectionner des légumes au marché solidaire. Ces gestes, anodins pour beaucoup, reflètent un lien intime et constant avec ses racines. Ses parents, même s'ils ne vivent plus dans la même ville, restent un pilier dans sa vie. Sa mère, toujours à Lille, confie qu'elle suit avec fierté et émotion le parcours de son fils. « J'ai toujours su qu'il avait une sensibilité particulière, mais je n'imaginais pas à quel point il trouverait son chemin avec autant de courage », raconte-t-elle. Son père, désormais retraité, vit à Roubaix, mais se déplace régulièrement à Paris pour des repas familiaux, où il prend le temps de partager des anecdotes du passé, parfois révélatrices des tendances que Pierre a toujours eues, mais qu'il n'avait jamais exprimées ouvertement. Des signes d'empathie extrême, une attention inhabituelle aux détails et cette capacité à écouter profondément, même quand les autres restent superficiels. Le mariage de Pierre, célébré discrètement à Lyon, a été suivi par une évolution naturelle de sa vie personnelle. Des amis proches racontent que, dès les premières semaines, Pierre a commencé à documenter chaque instant avec soin. Petite promenade à Saint-Germain-des-Prés, visite impromptue aux galeries d'art du 11e arrondissement et surtout, le temps passé à parler avec son conjoint de la manière de construire une famille ensemble. Ces moments, qui paraissent simples à l'extérieur, sont en réalité des étapes révélatrices d'une maturité émotionnelle longtemps cachée. La naissance de son premier enfant à la maternité Port-Royal a marqué un tournant. Selon des proches, Pierre a été à la fois émerveillé et intimidé par cette nouvelle responsabilité. Il s'est investi dans chaque détail de la vie quotidienne du bébé, des routines d'alimentation aux promenades, dans le jardin du Luxembourg. Certains observateurs notent que ces gestes rappellent ceux qu'il faisait déjà enfant pour soutenir sa mère et son frère, comme s'il reproduisait et sublimait des modèles appris dans son enfance. Des signes subtils de son évolution se manifestent dans ses interactions avec son enfant. Pierre est attentif aux émotions, sensible aux besoins non verbalisés et capable de créer des moments de complicité intense. Un sourire partagé sur un banc du parc des Buttes Chaumont, une lecture improvisée à la maison ou même des notes manuscrites glissées dans le carnet du bébé pour qu'il découvre plus tard ces petits messages. Ces détails, longtemps ignorés ou considérés comme anecdotiques, prennent maintenant une signification particulière. Ils montrent comment Pierre transpose ses expériences personnelles et ses difficultés passées pour construire un environnement familial nourrissant. La vie de couple elle-même a connu des ajustements. Les proches rapportent des conversations intimes et profondes, souvent tard dans la nuit, dans leur appartement parisien, où Pierre réfléchissait sur son rôle de mari et de père. Il évoquait alors les souvenirs de sa propre enfance, les silences de la maison Garnier à Lille, et comment il voulait éviter que ses enfants connaissent la même solitude émotionnelle qu'il avait ressentie. Ces confessions, jamais rendues publiques auparavant, sont des témoins précieux de sa volonté de créer un équilibre et un espace sécurisant pour sa famille. Pierre a également montré une attention particulière à la transmission de valeurs, l'importance de la curiosité intellectuelle, la tolérance et surtout la liberté de s'exprimer. Lors d'une récente visite au musée d'Orsay, il a pris soin de montrer à son enfant chaque tableau avec des explications simples, mais pleines de sens, favorisant ainsi une ouverture précoce à la culture et à l'art.
Des proches notent que cette attitude n'est pas seulement éducative. Elle reflète un désir profond de réparer, à travers ses propres enfants, les manques et les silences de son passé. Les semaines passées à Montmartre, où Pierre a passé du temps à écrire et à organiser sa maison familiale, ont aussi été révélatrices. C'est là qu'il a commencé à tenir un journal intime, consignant ses pensées sur la parentalité, le couple et ses propres émotions. Ses écrits, récemment découverts par ses amis proches, dévoilent des aspects jusque-là inconnus de sa personnalité. La patience, l'introspection et une capacité à anticiper les besoins émotionnels des autres avant même qu'ils ne soient exprimés. Enfin, les signes précédents de sensibilité, observés depuis l'enfance, se reflètent dans sa manière d'aborder la vie de famille. Les anciens voisins de Lille, interrogés récemment, racontent comment le jeune Pierre avait déjà tendance à observer attentivement les enfants plus jeunes pour les protéger ou à offrir son aide spontanément. Ces mêmes traits de caractère sont désormais visibles dans son rôle de père et de mari, révélant la continuité d'une personnalité cohérente et profondément humaine, qui a su transformer des expériences difficiles en force de vie et en empathie envers les siens. Aujourd'hui, à 24 ans, la santé de Pierre Garnier est devenue un sujet de réflexion et d'attention particulière. Depuis quelques semaines, il a adopté une routine stricte pour maintenir son bien-être physique et mental. Chaque matin, vers 7h30, il commence la journée par une promenade au jardin des Tuileries, profitant de la lumière douce et du calme du parc avant l'arrivée des visiteurs. Cette habitude, longtemps perçue comme un simple plaisir, révèle désormais une démarche consciente. Pierre souhaite gérer le stress accumulé au fil des années et prévenir toute fatigue excessive liée à ses engagements publics. Ses proches confient que, durant son adolescence, Pierre montrait déjà certains signes subtils de fragilité physique. Des amis de lycée à Lille se rappellent qu'il avait souvent de légers maux de tête ou une fatigue persistante après des journées intenses à l'école, ce qu'il cachait derrière un sourire poli. Ces détails, à l'époque minimisés par les adultes, prennent aujourd'hui une signification particulière. Pierre a appris à écouter son corps, reconnaissant les signaux